C'est compliqué de jouer sans Neymar. Aller à Barcelone et demander à Valverde si c'est compliqué de jouer sans Messi, et aller à la Juventus et demander à Allegri si c'est compliqué de jouer sans Ronaldo. Bienvenue dans la quotidienne. Alors oui, la vie sans Neymar, c'est pas pareil, mais c'est surtout l'OL qui était trop fort hier. Victoire 2-1 des Lyonnais face au Paris Saint-Germain, grosse perf de l'OL, et une simple image parfois vaut largement 1000 mots. Bon, alors vous avez battu le Qatar ce soir. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Bon, il a été soft, Jean-Michel Aulas. Sincèrement, il n'en a pas rajouté hier. Alors pareil pour Genesio, lucide. Pareil pour les joueurs qui n'ont pas fanfaronné. Mais bon, la question, fallait bien qu'elle tombe à un moment donné. C'était obligatoire. Ce soir, vous avez impressionné le Barça, à votre avis? Non, je pense pas. Je sais pas s'ils ont regardé le match. Après, le Barça, ce sera un match différent. Mais ce sera le même genre de match. Faudra être prêt. On était déjà confiants. Après, c'est sûr que faire un bon résultat et un match de ce genre-là contre Paris, c'est de bon augure. Et bah la question nous aussi, on va vous la poser, on se prend pas trop la tête. Est-ce que vous êtes confiant pour l'OL avant son match face au Barça? On rappelle que l'OL avait tapé City en phase de poule, on rappelle que l'OL vient donc de se payer le Paris Saint-Germain. Les Lyonnais aiment les gros matchs, mais alors, on y croit ou pas face au Barça? 2 petits commentaires sélectionnés demain. Bon, et Thomas Tuchel, lui, qu'il gagne, qu'il perde, qu'il neige, c'est toujours Neymar, Neymar et Neymar. Le joueur manque, c'est clair. On n'a pas un deuxième Neymar, on n'a pas un deuxième Marco Verratti, c'est clair, mais nous sommes, j'ai confiance à mon équipe et j'ai confiance à tous les joueurs qui sont fit. Petite pause dans la quotidienne, le bon vieux football vrai. Alors désolé, on file en Détroit turc, désolé pour la qualité, mais j'avais vraiment envie de vous le montrer. Cadeau. Et pendant ce temps-là, la descente aux enfers se poursuit tranquillement à Marseille. Défaite 2-1, c'était face à Reims, c'était vendredi soir. Et du côté des joueurs de l'OM, on sait même plus trop quoi dire en fait. Aujourd'hui, c'est difficile de venir devant vous et de parler parce qu'on a tellement parlé et il n'y a pas les résultats. C'est difficile, mais c'est dommage. Sincèrement, c'est difficile. Voilà, merci. Et côté entraîneur maintenant, malheureusement, on ressort un peu souvent le même disque en ce moment. On perd aussi parce qu'on aurait dû jouer à 11 contre 10 pendant 30 minutes, sur la faute sur Lucas Ocampos. Et l'OM qui pourrait essayer de se rattraper demain, mardi, face à Bordeaux, match en retard de la 18e journée de Ligue 1, petit cadeau de la semaine. C'était l'OM la semaine dernière, ce sera Bordeaux cette semaine. Le maillot des Girondins est à gagner cette semaine dans la quotidienne. Il est tout beau, il est tout neuf, il est ici, c'est réservé comme d'habitude à nos abonnés sur YouTube. On le demande dans les commentaires, c'est à gagner toute la semaine. Tirage au sort, vendredi. Et ce week-end, sinon en Ligue 1, on a vu un truc hyper bizarre qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais alors très longtemps, on a vu un sourire sur le visage d'un joueur de Monaco. Monaco victorieux 2-1 de Toulouse. Et quand tu vois Sidibé après le match, tu te dis que ouais, ça fait vraiment du bien. Les nouveaux joueurs vous ont donné confiance à tous les autres, j'ai l'impression. Oui, mais bon, il faut nous laisser encore le temps. Voilà, c'est encore tout frais, mais ça va venir. Vous n'êtes pas relégable aussi, Djibril, c'est important ça. Oui, c'est sûr que dans les têtes, c'est mieux. Maintenant, voilà, il faut valider ces 3 points gagnants à l'extérieur contre Montpellier pour être vraiment définitivement sorti de la zone, quoi. Bon, pendant ce temps-là, vous avez aimé le ciseau en Détroit turc tout à l'heure. Voici son cousin au Mexique cette fois-ci. Golasso. Been on stage with the best in rapping, one fed type of you know strong. The captain took a minute out my head's on, it's right, I'm strapped in, jab hooking, caught looking, stunned, it's happening. Azteca Maya, y sigo la batalla, con ese güero loco, balazo en la playa, sur de California, estado de La Palma. Un peu de culture dans la quotidienne, oui, un peu de culture. Demain, c'est le nouvel an chinois, on va rentrer dans l'année du cochon. Et Arsenal, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour fêter ça. Et aussi parce qu'on doit vendre des maillots en Chine. Du coup, ça nous donne un clip. Et dans la quotidienne, on a aimé Unai Emery en français, on a adoré Unai Emery en anglais.
Le voici en chinois. C'est court, mais c'est sympa. Allez, une petite deuxième, c'est cadeau. Et puis 2 informations avant de nous dire au revoir concernant la disparition de l'avion d'Emiliano Sala. L'épave de l'avion a été retrouvée au fond de la Manche à 63 mètres de profondeur. C'est ce qu'ont indiqué les enquêteurs en charge des recherches. Un corps a aussi été identifié par les caméras sans qu'on puisse dire jusqu'à maintenant s'il s'agit du pilote de l'avion ou d'Emiliano Sala. Plus d'informations évidemment demain dans la quotidienne. Et c'est la fin justement de la quotidienne. Comme d'habitude, on va se dire bye bye en images et en musique. On n'oublie pas le petit maillot de Bordeaux, c'est à gagner toute la semaine. Et on se retrouve très vite demain. Salut! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!